نعوذ بالله سميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدنا علما يا كريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je sais que ça fait très longtemps on ne s'est pas vu ou ça fait un moment auquel beaucoup de gens m'envoient des messages en me demandant comment se fait-il que maintenant ils n'ont pas beaucoup de vidéos, etc. Donc du coup, je tiens à m'excuser et je tiens à dire que je ne fais pas que des vidéos, mais je suis hyper chargé dans mes journées, que ce soit les week-ends, etc. Je suis toujours en activité, je travaille, il y a trop de choses à faire dans cette vie, donc il faut sacrifier un pour en trouver un autre. Donc du coup, on essaie de faire le maximum pour que on puisse au moins s'entraider, etc. concernant les vidéos, le fait que beaucoup de gens se posent beaucoup de questions concernant la compréhension au niveau de la sorcellerie, au niveau des djinns, au niveau de mauvais oeil, au niveau de plein d'autres choses, qui fait que ça perturbe beaucoup de gens dans leur quotidien, qu'il y a des blocages au quotidien, les enfants qui vont pas bien, les mamans, les parents, etc., qui ont des problèmes auxquels les médecins n'arrivent pas à expliquer. Mais dans tous les cas, il faut juste savoir une chose, c'est que euh, quand on nous a envoyés sur Terre, il faut qu'on se demande pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Quand on lit dans la sourate Al-Mulk, quand Allah dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc quand il dit que le but, quand on vous a créé, الذي خلق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت, celui qui a créé la mort, hein. والحياة ليبلوكم, et la vie, hein, ليبلوكم, afin qu'il vous éprouve. Ayyukum ahsanu amala, qui d'entre vous ou qui parmi vous va faire la meilleure des actions. Et pour savoir c'est quoi la meilleure des actions, il va falloir on apprenne, il faut qu'on descend, on rentre dans le tawhid, de rentrer vraiment dans l'unicité d'Allah Azawajal et comprendre vraiment qui est Allah Azawajal et pourquoi il nous a créés et qu'est-ce qu'il attend de nous. Nous, on sait ce qu'on attend de lui. On attend à ce qu'il nous donne le bien, on attend à ce qu'il nous donne la guérison, on attend à ce qu'il nous donne plein de choses, on attend à ce qu'il nous mette au paradis. Tout ça, on sait. Ceux qui apprennent, hein, ceux qui connaissent la religion, surtout musulmane, ils savent que Allah Azawajal va soit les châtier, soit les faire entrer au paradis. Mais on espère tous qu'Allah fasse qu'on soit parmi les gens du paradis. Amin. Donc du coup, les gens attendent que du bien, mais ils ne veulent pas avoir le mal. Alors que on nous a créé الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Mais dans tout ça, en fait, il veut savoir qui parmi vous, qui parmi les êtres humains, qui parmi les croyants, qui parmi vous, Ahassanu Ramala, va faire la meilleure des actions. Donc, du coup, dans tout ça, quand Allah Azawajal parle de ça, la meilleure des actions, il va falloir que nous aussi, on se pose des questions. Mais c'est quoi l'action qui est le plus aimée d'Allah Azawajal? Et quelles sont les actions auxquelles il y a beaucoup de mérite? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit avancer pour trouver ce que Allah attend de nous? Quelle est la meilleure des actions? On va se poser ces questions-là. Il faut rentrer dans le tawhid, rentrer dans la religion, l'apprentissage, et essayer de comprendre en fait pourquoi tu es sur Terre. Donc du coup, dans tout ça, on sait que il y a le fait de la patience, hein. La patience fait partie des vertus, fait partie des choses les plus aimées d'Allah. Le fait de Allah lui-même, il vante en fait le fait qu'il faut patienter. Et dans ta patience, il faut aussi que tu pries. Et n'attends pas, n'arrête pas de prier malgré les problèmes qui t'atteignent, malgré les problèmes qui t'arrivent, malgré la manière dont tu vis. N'oublie pas, la prière est patiente. Le fait de patienter, le fait de chercher et le fait de chercher
la manière dont tu vas accepter l'épreuve. Donc, du coup, déjà, une épreuve, avant de patienter dessus, il va falloir déjà que tu saches que pourquoi cette épreuve-là t'est venue. Ça se peut que c'est dû à un péché, ça se peut que c'est dû à une décision que tu as prise, auquel Allah t'éprouve sur cette décision qui n'est pas la bonne pour toi. Donc du coup, mais les gens, au lieu de dire c'est de la faute à Allah, c'est Allah peut-être il m'a destiné ça, Allah c'est pas normal, comment ça se fait que c'est moi qui souffre, comment ça se fait que les autres ne prient pas, ils souffrent pas, comment ça se fait que c'est moi seul qui souffre alors que les autres ne prient pas, ils souffrent pas. Donc en fait, les gens, dès qu'il leur arrive un mal, la plupart du temps, en fait, ils vont dire c'est de la faute à Allah. Ça m'était destiné. Il me l'a destiné, pourquoi moi? En fait, mais ils savent pas, ils vont pas rentrer dans l'action ou à se poser la question en se disant mais pourquoi Allah m'a éprouvé sur cette chose-là? Pourquoi j'ai pas d'enfant aujourd'hui? Pourquoi une sorcellerie m'a atteint? Donc ça veut dire que toutes ces questions-là, c'est en te les posant religieusement, pas avec ta passion, avec tes passions à toi. Bon, moi, Allah m'a éprouvé, je ne peux pas prier, donc tu t'assois, tu regardes la télé toute la journée en disant que c'est de la faute à Allah, tu te venges d'Allah, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, ils se vengent. Ils montrent à Allah que je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as donné, ah bah tu vas voir ce que je vais faire de toi, je ne vais pas appliquer les prières, je ne vais rien faire. Il y a une dame qui est venue me voir et me dit, oui, mais moi, j'ai un problème. Est-ce que Dieu va me pardonner? Je lui dis, ça dépend. C'est quoi ton problème? Mais Allah, il pardonne tous les péchés. Hein. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah, il pardonne pas celui qui l'associe, mais il pardonne tous les autres péchés. Ok. Donc, du coup, c'est quoi le problème? Pourquoi tu t'inquiètes comme ça en disant que Allah va pas te pardonner? Il m'a dit, c'est parce qu'un jour, je vivais quelque part avec en colocation avec des gens, mais ces gens-là me détestaient. Donc, en fait, ils me faisaient de la sorcellerie. Et ils m'ont fait des sorcelleries auxquelles bah, ils ont même pris les excréments humains, ils les ont mis dans ses coussins. Du coup, il a dormi avec ça pendant des années et des années sans s'en rendre compte, sans le savoir. C'est-à-dire, mais l'odeur l'a pas alerté. Non, en fait, c'est séché. Bon, donne les détails parce que pour que les gens ils puissent au moins comprendre un peu. Et donc, du coup, à partir de là, en fait, il a vécu avec ça. Du coup, il a eu tous les malheurs du monde. Arrivant, en fait, il a dit, mais attends, je suis un être humain, je suis musulman. Comment ça se fait que moi, Allah m'éprouve à ce point? Partout où je passe, malchance. Partout où je passe pour aller déposer un dossier, malchance. Tous les endroits, mon mariage, c'est n'en parlons même pas. Donc du coup, je comprends pas comment ça se fait que Allah m'éprouve à ce point. Et un jour, comme ça, il se réveille et elle essaye d'enlever, chercher, c'est pas chez elle, donc du coup, bah, elle faisait le ménage, mais vous allez me dire, mais comment ça se fait, elle a dormi avec ces coussins-là depuis plusieurs années, c'est des coussins auxquels bah, ils ont percé, ils ont rajouté la sorcellerie, ils ont rajouté les excréments à l'intérieur, ils ont cousu, hein, et après, à partir de là, ils se sont dit, mais ils ont bien fermé. Du coup, elle a dormi avec ça, elle a eu toutes les malchances du monde, parce que déjà, rien que l'endroit auquel elle pose sa tête, il y a déjà du nadis. Donc ça veut dire que c'est impur déjà à l'endroit auquel elle posait sa tête. Donc du coup, en fait, elle voyait que des cauchemars. Elle vivait que des problèmes dans sa vie quotidienne. Et le jour elle a découvert ça, elle s'est dit, mais attends, mais comment se fait-il que Allah, tu as tout vu et moi, tu m'as laissé dans ces genres de problèmes-là. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir, je ne vais plus jeûner un seul jour de Ramadan. Ouais, je ne vais plus jeûner. Je vais arrêter mes ramadans que je faisais pour toi. Je vais rien faire pour toi. Donc, il y a des gens, ils punissent Allah. Ils se disent, mais si Allah, tu ne m'as pas donné un enfant, tu vas voir ce que je vais faire. Je ne vais plus prier. Mais Allah n'a rien à voir avec tes prières. Allah t'a envoyé ici, Allah il t'a créé. Pour quoi faire? Pour que tu l'adores. Que tu le veuilles ou non. Mais il t'a donné le choix. Si tu pries, tu fais les bonnes œuvres, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ si tu pries, tu fais les bonnes œuvres, tu fais ce que Allah veut, tu as la foi, bah tu iras, tu auras la récompense espérée par Allah, à Allah. Donc, le fait que les gens, ils sont atteints de la sorcellerie, mais ils ne se posent pas la question, ils ne se posent pas la question. Pourquoi? La sorcellerie m'a atteint. Il faut savoir que Allah a créé la mort et la vie afin qu'il vous éprouve. Vous allez être éprouvé par beaucoup de choses. Ça se peut une sorcellerie qui a été faite au cimetière. Tu vas rêver que des cimetières, tu vas rêver que tu es mort, tu vas rêver que ta famille est morte, tu vas rêver des choses concernant les cimetières. Et tu vas être éprouvé par les rêves de cimetière, de la mort.
Aussi, ça se peut que ça soit ça. Donc, du coup, à partir de là, qu'est-ce que tu vas penser? Est-ce que tu vas t'enfermer? Est-ce que tu vas plus sortir dehors? Est-ce que tu vas plus prier? Parce que à chaque fois que tu pries, tu vois la mort devant toi. Alors qu'on t'a dit, la mort doit être une épreuve pour toi et une réflexion pour toi et pour que tu te rapproches le plus d'Allah. Donc, du coup, il y a des gens, en fait, ils utilisent la mort, ils utilisent tout ce qui concerne la mort et ils se vengent d'Allah. Et en plus de ça, ils attendent à ce que Allah les mette au paradis par la suite. Mais il se trompe. Parce que Allah, s'il a créé la mort, il a créé la vie, en fait, c'est pour que toi, en fait, tu te poses des questions. Je ne suis pas mort, mais je rêve beaucoup de mort. Je rêve beaucoup de la mort. Ça se fait, c'est une sorcellerie, oui. Mais en fait, cette sorcellerie, en fait, c'est pour te rappeler quelque chose. Il y a peut-être une chose que tu as manqué dans ta vie. Il y a peut-être une chose il faut qu'un déclic, en fait, qui se passe en toi pour que tu rentres dans la religion comme il se doit. Donc, du coup, tout ce qui t'arrive comme épreuve, tout ce qui t'arrive comme sorcellerie, sache qu'une sorcellerie ne peut pas t'atteindre si Allah lui-même ne veut pas. Une sorcellerie, ni rien ne peut t'atteindre concernant les sorcelleries. C'est Allah qui permet à une sorcellerie de t'atteindre. Il faut que tu te poses des questions alors. Pourquoi Allah a permis à une sorcellerie de m'atteindre? C'était pour voir aussi ton niveau de patience. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas dire alhamdulillah? Est-ce que tu vas chercher les moyens licites dans le tawhid pour te soigner? Ou tu vas t'égarer pour tester ta foi? La sorcellerie, la plupart du temps, c'est pour tester ta foi et le niveau de ta patience. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas rentrer dans l'islam comme il se doit? Prier Allah? Beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens, parmi les gens que je soigne, que ce soit en psychologie ou au niveau de la roquia, j'ai vu beaucoup de gens revenir à Allah alors qu'ils étaient égarés, ils étaient au fin fond de l'égarement, mais à cause d'une sorcellerie qui les a atteints, ils sont devenus les plus meilleurs des meilleurs dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils prient, ils lâchent plus les prières. Ils se sont rendus compte que c'est parce que je priais pas convenablement. Peut-être c'est à cause de ça que j'ai été atteint. Ils se sont posé les bonnes questions et maintenant ils lâchent pas les prières. Alors qu'il y a des gens, ils sont en train de prier et la sorcellerie les atteint, ils se disent mais ça sert à quoi? Je prie mais Allah m'a pas protégé. Et donc du coup en fait, ça devient une source d'égarement à cette personne. Donc c'est pour ça que alladhi khalaqa al-mauta wal hayat liyabluwakum. En fait, c'est un test. C'est un test. Allah veut vous tester. Allah veut nous tester. Allah veut voir jusqu'où ira ta patience. Est-ce que tu vas chercher les moyens licites pour rentrer dans l'islam comme il se doit et apprendre ta religion comme il se doit, ou tu vas garder ça et tu vas en vouloir à Allah, tu vas dire c'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui m'a destiné à la sorcellerie, donc du coup je ne vais pas prier. Tout ça c'est des tests. Sur terre, on est venu, on nous teste. On nous teste tous les jours. Que ce soit pour tes enfants, sur toi-même, sur ton mari, sur ta femme, sur la façon, au travail, on te teste. Et Allah veut voir jusqu'où ira ta patience. Et là, ça me rappelle une collègue de travail euh, auquel on avait fait la roquia ensemble. On parlait ensemble beaucoup, on me posait beaucoup de questions sur le monde invisible, etc., les djinns, les sorcelleries, etc. Et après, il m'a dit, j'ai envie de faire la roquia parce que je me sens mal à mon travail. J'ai envie de monter un degré, mais il y a telle personne et telle personne et telle personne qui sont responsables qui me laissent pas monter un grade. Et il y a mon collègue qui est à côté, en fait, elle fait de la sorcellerie. Et sur ce côté-là, c'est vrai que un jour, je dormais et après, je me suis dit, je me suis vu au travail. Et quand je me suis vu au travail, je commençais à lire le Coran au travail. Et j'arrive au bureau dans mon sommeil. Hein. Je ne dis pas que j'aime les rêves, non, loin de là. Si je ne rêve pas, ça me va. Donc, mais ce jour-là, j'étais en train de rêver, de voir dans mon rêve que j'étais en train d'annuler des choses avec le Coran à mon travail. Et pendant les actions auxquelles je commençais à mettre de l'eau coranisée en lisant le Coran dans mon lieu de travail, j'ai pensé à ma collègue qui était musulmane, qui me disait tout le temps que j'ai envie de monter un grade, mais j'ai ma collègue aussi qui veut la même place que moi, donc elle me fait de la sorcellerie. Et donc, du coup, moi, j'arrive au bureau avec de l'eau coranisée, je commence à réciter, et après, je vois sa collègue qui n'est pas musulmane, justement, elle pense que elle fait de la sorcellerie,
qui vient, qui me barre la route dans mon rêve. Après, il me dit, ça ne te regarde pas. Mon histoire avec la musulmane, ça c'était dans mon rêve. Hein. Je ne dis pas que j'aime les rêves, etc. et que le rêve il est réel, etc. etc. C'est parce que j'étais tellement investi à vouloir aider celle qui était musulmane à monter en grade que j'ai j'ai tellement pensé, des fois c'est pour ça que les rêves, des fois ils viennent par toi-même, parce que tu penses que tu as envie, dans enfin, tes envies peuvent te pousser à avoir à faire des rêves aussi. Hein. Donc il n'y a pas que les rêves bien, il peut y avoir des rêves qui peuvent venir de Iblis, il y a des rêves qui peuvent venir d'Allah Azawajal, il y a des rêves qui viennent de toi-même, ce que tu penses. Donc du coup, moi, je suis allé dans mes rêves, donc du coup je commence à réciter, à mettre de l'eau coranisée dans mes rêves, et j'ai pensé à ma collègue en disant, ah, elle est musulmane et elle est en train de souffrir à cause d'une sorcellerie. Du coup, je vais essayer aussi d'annuler aussi la sorcellerie que sa collègue lui fait. Et je vois sa collègue, elle qui vient, qui me dit, dans les rêves, elle me dit, hé, hey, tu fais pas ça. Ça te regarde pas. C'est entre moi et ma collègue. Elle m'a cassé au niveau du rêve. Donc, du coup, j'étais en doute. Je fais quoi là? Je fais quoi là? Je fais quoi là? Après, bon, à la fin, je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai quand même arrosé parce que je voulais me protéger moi aussi? Parce qu'il y avait tellement c'était avant quand il y avait l'histoire de. Donc, du coup, donc, je ne sais pas si j'ai oublié le rêve, si est-ce que j'ai réalisé, est-ce que j'ai fait quand même, malgré qu'elle est venue, m'a dit, c'est pas ton problème, c'est mon problème entre moi et ma collègue, entre elle et sa collègue, du coup que je rentre pas dedans. Je dis, mais je rentre pas dedans, comment? Quand je me suis réveillé, c'est là où je me suis rappelé que, oui, mais malgré ça, j'aurais, dans les rêves, les sorciers et les démons, ils sont dans la réalité, dans nos rêves, hein. D'accord? Donc, ça veut dire tout ce qu'on fait à un sorcier ou tout ce que tu fais à un démon dans les rêves, il lui arrive pour de vrai dans sa vie réelle. C'est comme ça comment on arrive à combattre. Euh, Quand tu as ça en tête et tu sais comment ça fonctionne, tu sais qu'un démon, quand il vient dans tes rêves, tu peux le défoncer. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Ils viennent pour nous embêter, pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher de faire le bien. Donc, du coup, ils viennent dans nos rêves, en fait. Et quand ils viennent dans nos rêves, ils se sont trompés, ils ont oublié qu'en fait, si on arrive à leur faire quelque chose dans les rêves, dans leur réalité à eux, ils vont souffrir aussi. Donc du coup, ceux qui savent pas, qui savent ça, bah, ils arrivent à se défendre. Donc du coup, ils ont la paix maintenant. Ok, dans les rêves, il n'y a plus de cauchemar parce qu'il arrive à les couper la tête, il arrive à se battre dans les rêves aussi. Il faut savoir que les démons, quand on dort, des fois, ils viennent dans les rêves pour nous empêcher d'avoir le sommeil bien réparateur pour qu'on puisse bien adorer Allah au réveil. Donc, du coup, c'est pour expliquer quoi? C'est pour expliquer que cette collègue, une fois qu'elle a fait la requête plusieurs fois, elle a fait des invocations, il priait matin, midi, soir. Tout elle me disait, ah là, c'est bon, j'en ai marre, je vais quitter. Je lui disais, mais patiente un peu, parce que si tu fais des invocations, peut-être Dieu va t'aider. Patiente. Elle a patienté. Première année, il y en a un parmi ceux auxquels elle pointait du doigt qui lui faisait du mal, elle était virée. Les mois suivants, il y en a une autre parmi ceux auxquels elle disait que elle bloquait, enfin, la personne l'a bloqué dans son avancement. Tac, il démissionne comme ça. Et commence à prier, commence à demander à Allah, ces gens-là, telle personne, Fulani, wa Fulani, na Fulani, wa Fulani, ils me veulent du mal, au travail, j'ai envie d'avancer. Et vient me voir et me dit, mais j'ai envie d'arrêter, je vais démissionner. Je lui dis, patiente. Tu fais tes invocations, il s'exauce petit à petit, patiente. Et la patienté. La troisième personne, le directeur lui-même, il a été viré sans qu'on sache pourquoi. Elle continue à faire ses invocations. Elle dit, ouais, je vais démissionner. Je dis, patiente. Elle commence à patienter et tous les gens qui lui barraient la route ont tous démissionné. Elle n'a pas fait de sorcellerie. On peut être avec Allah et avoir des bonnes choses aussi. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que ceux qui font des... On peut être avec Allah, tout ce qui nous gêne, on demande à Allah et Allah va les éloigner de nous. Donc, du coup, tout a été éloigné. Et à la fin, il restait juste sa collègue à côté. Il lui restait une seconde pour pouvoir atteindre ce qu'elle attendait. Elle n'a pas patienté. Et elle est partie. Et donc, du coup, vu qu'elle est partie, qui a pris la place? C'est sa collègue qui voulait partir. On voulait même la virer. Mais comme elle est partie, du coup, elle a laissé sa chance à son collègue. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que dans la vie, toute épreuve qui nous atteint, même si c'est une sorcellerie, il faut se poser les questions. Pourquoi il s'est passé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Allah veut de moi sur cette épreuve-là?
la patience, c'est vrai, et les moyens licites par la ruqya, la lecture du Coran, les invocations, les prières, pour pouvoir te sortir de ces choses-là. Il n'est pas interdit de demander à quelqu'un de te soigner dans la ruqya. Ce n'est pas interdit en islam. Au contraire, plus on est en bonne santé, plus on adore Allah comme il se doit. Donc c'est pour ça que tous ces genres de choses-là, tout ce qui vous arrive, tous les problèmes qui vous arrivent, soyez patient, demandez à Allah, n'arrêtez pas et patientez surtout. Sachez qu'on nous a envoyés sur terre pour patienter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, si le jour du jugement dernier, si les gens voient, quand les gens vont voir la récompense de la patience, ils vont vouloir retourner sur terre et qu'on les découpe petit à petit pour qu'ils aient cette patience-là et qu'ils puissent être récompensés. Donc c'est pour ça que toute personne qui vit des douleurs, toute personne qui vit des maladies, toute personne qui vit des sorcelleries, toute personne qui vit des opérations, toute personne qui vit n'importe quel problème, il faut dire Alhamdulillah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa ala Allahi tawakkalna, et tu patientes en cherchant les moyens licites pour te sortir de ces problèmes-là. Et Allah va t'aider dans cette patience-là tant que tu ne t'égares pas. C'est pour ça qu'on demande toujours, Ya Allah, ne nous donne pas une épreuve qui va nous égarer. Ya Allah, ne nous donne pas une épreuve qui va nous égarer. Et protège-nous toujours contre l'égarement. Donc il y a toutes ces invocations-là aussi à faire au quotidien. Il y en a plein, mais il faut savoir que Allah est avec nous. Allah est avec les croyants. Allah est avec les musulmans. Il est avec tout le monde. Mais quand tu l'adores, quand tu es dans la prière, il est encore plus proche de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu es en prosternation, multiplie tes invocations. Pas parce que quoi, Allah il est encore plus proche de toi quand tu es euh, en soujud. Donc il y a tout ça, tous ces moments-là, tous ces endroits-là auxquels on peut se confier à Allah, on peut lui dire nos problèmes, on peut lui dire ce qu'on pense, on peut lui dire tout ça et lui demander secours, même s'il voit que tu souffres, mais il aime entendre ta bouche à toi, lui demander secours. Il aime ça. Donc du coup, il ne faut pas se limiter dans les invocations. Il faut toujours continuer et ne laisse personne t'égarer. Demande toujours la protection contre l'égarement à Allah. Voilà. Donc, soyez patient, patientez, cherchez les moyens licites pour vous sortir de vos problèmes et en demandant à Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez ce qui est utile pour toi et accroche-toi à Allah. Donc, ça veut dire qu'on nous a laissé le choix de chercher les moyens licites pour nous sortir de nos problèmes et Allah est le plus savant. Et on le prie pour qu'il nous guide et qui guérit nos malades et qui fasse en sorte que toute personne qui y est atteinte d'une sorcellerie ou de n'importe quel, que ce soit mauvais œil, qu'Allah annule toutes ces choses-là et nous donne la bonne santé et donne la bonne santé à tous ceux qui souffrent de n'importe quelle maladie et protège les enfants des musulmans. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.